Montigny en Arrouaise, c'est votre destination. Merci pour l'accueil. Vous connaissez le principe, on vous fait découvrir le territoire à travers ces communes. Alors, on va parler de cette commune avec monsieur le maire, Christophe Parent. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Et puis, donc, on va parler de votre village. 314 habitants. 314 habitants, mais en progression, puisqu'on était à 270 à l'occasion du dernier recensement. Alors, on l'explique comment? Les gens recherchent la ruralité? Je pense oui, parce que c'est la tranquillité, puis on est quand même, malgré tout, pas si loin des villes que ça. On est à 15 minutes de Saint-Quentin, à 10 minutes de Bohain, Fresnois, 15 minutes de Guise. Donc on peut quand même trouver les commerces sans faire de la route excessivement, quoi. Oui. Alors ici, vous nous avez demandé de venir ici parce que c'est un bel espace qui est récent en fait. 2020, oui, donc on a aménagé un espace en aire de jeu, donc, mais intergénérationnel, c'est-à-dire que vous voyez que ici, les enfants peuvent jouer pendant que les parents sur le banc ou pique-nique ou surveillent, et en même temps derrière ici il y a un terrain de pétanque, donc on peut, pourquoi pas pour ceux qui veulent, les parents ou les grands-parents jouent à la pétanque, les enfants jouent, puis il y a même des appareils de fitness là-bas, pour ceux qui voudraient faire un peu de sport. Vous réfléchissez aussi à la planète et donc aussi à l'énergie. Vous allez vous mettez en place une communauté énergétique. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est assez nouveau. Alors ça existe dans certains villages de France, peut-être plus dans le sud du pays. Mais j'ai voulu... Alors, en fait, tout ça est venu d'une personne du village qui avait des panneaux solaires sur son toit et qui, on va le dire assez communément, s'est fait arnaquer. Donc, ces panneaux solaires lui ne produisent pas. Donc, et je me suis dit, c'est dommage, cette personne-là, ça fait 10 ans qu'elle se bat avec les avocats, tout ça, et elle n'obtient pas gain de cause. Donc, elle a des panneaux sur son toit, ils ne produisent pas. Et on est aujourd'hui dans une crise... sans vouloir leur dire la situation énergétique assez importante, ça serait bien que cette personne au moins profite de ce qu'elle a installé, mais ça serait bien aussi que d'autres personnes en profitent. Donc une communauté énergétique, c'est quoi? On installe des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de la commune, on installe une certaine puissance sur les bâtiments de la commune, on utilise cette énergie qui va être produite, mais on en fait aussi profiter les habitants du village. Donc cette dame-là qui a ces panneaux va aussi se greffer à la communauté. Et visiblement, aujourd'hui, on estime à 15 habitations supplémentaires dans la communauté. Donc ces gens-là vont à la fois produire, consommer leur énergie et la revendre aux autres personnes de la communauté. Et nous, la commune, on n'a pas prévu de revendre l'énergie, mais d'en faire profiter les habitants qui souhaitent faire partie de cette communauté. Et ça va démarrer quand? Demain ? Ah ben voilà, donc on y est. Non, c'est assez long finalement, oui, puisqu'on demande des financements à la région. Oui. Un dispositif qui s'appelle Fratri, qui pour nous, en tout cas le dispositif correspond exactement à ce qu'on veut faire. Et après il y a une solution technique assez complexe où on va installer des petits boîtiers à côté des compteurs connectés, les fameux compteurs Linky, pour qu'à un moment donné, on puisse équilibrer à la fois la production et la consommation. Un beau projet en tout cas, on peut dire. Oui, si on ajoute quelque chose, c'est qu'en fait on a énormément de véhicules électriques dans le village, on en a plus de 10. Donc l'idée à terme, c'est aussi d'utiliser les véhicules électriques qui sont, il faut savoir, 85% du temps stationnés. Parce que comme toute voiture d'ailleurs, on n'utilise pas sa voiture tout le temps. Sûr. Donc d'utiliser les batteries des véhicules électriques qui sont... utiles quand on roule, mais qui ne sont pas utiles une fois stationnés, d'utiliser ces batteries éventuellement comme unité de stockage pour restituer de l'énergie la nuit notamment. Oui, ok. Bon, voilà, il y a de l'idée. En tout cas, merci pour vos explications. Et puis moi, je vais continuer à découvrir Montigny en Arrouaise. Bonne visite. On a parlé de production d'électricité avec le maire et maintenant on va parler voiture électrique avec Jean-Pierre Lecomte. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors vous êtes passé à la voiture électrique il y a 2 ans. Voilà, 2 ans. La voiture est là juste 2 ans derrière. déjà et vraiment c'est très, très pratique et très utile. Voilà. Ouais. Donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui ce sont les bornes que le village, que la municipalité a mis à disposition. Alors expliquez-moi, ici il y a 2 bornes, c'est les seules du village? C'est les seules du village, les 2 bornes sont conjointes, c'est-à-dire qu'elles sont l'une à côté de l'autre et on peut venir se charger à 2 voitures en même temps.
Oui. Et donc, combien il y a de voitures sur le village Il y en a plus d'une dizaine. Je pense que ça doit tourner aux alentours de 12. Donc ça peut faire un embouteillage ici alors. Ça peut, mais on a une petite application qui nous permet de savoir si les bornes sont déjà utilisées ou pas. Alors ces bornes-là, si j'ai bien compris, elles rechargent rapidement les voitures. C'est des bornes, alors en parlant un peu de technique, elles rechargent à 22 kW. Donc ça veut dire que pour ma voiture, je peux recharger en 2h30. Oui. Et si chez vous, vous pouvez recharger aussi votre voiture, c'est voilà. plus long. Alors c'est une prise qui s'appelle la prise Green Up, et là on triple le temps. Oui. Et Voilà. donc c'est un dispositif mis à la disposition de ceux qui ont une voiture électrique. Oui. Est-ce que vous devez payer si vous utilisez cette borne? Alors non, on n'utilise pas, enfin on ne paye pas pour le recharger ici. C'est un souhait de la commune de mettre à disposition la borne, et c'est très intéressant pour nous, puisque voilà, nous n'avons aucune dépense par rapport à la recharge de la voiture. Oui. Et pour la commune, c'est aussi, c'est pas un énorme budget. Non, Le je calcul pense a que été fait. oui, le calcul a été fait, c'est tout à fait raisonnable. Alors je peux pas vous dire le chiffre exact, mais je pense que ça ne dépasse pas 100 € par mois. Oui, donc ce n'est pas énorme non plus. 10 voitures électriques, je crois que aussi la commune possède une voiture. Voilà, aussi, nous avons pour les agents communaux et le transport des personnes âgées qui ont besoin d'aller se rendre sur des rendez-vous médicaux, on a une voiture électrique à disposition. Et voilà, c'est nos services civiques, c'est les agents communaux ou nous aussi en tant qu'adjoints qui amenons ces personnes à leur rendez-vous. Oui. Donc c'est vraiment un service que vous rendez. Voilà. Et donc on téléphone à la mairie, c'est ça le principe? Voilà, on téléphone à la mairie, on a une application là encore qui nous permet de savoir quand est-ce que la voiture est prise, quand est-ce qu'elle n'est pas prise. Et voilà, on peut rendre service aux gens volontiers. Vous vous êtes rendu compte qu'il fallait un service comme ça pour la mairie? Oui, dans la mesure où ici on est quand même assez éloigné. Enfin, tout à l'heure, Monsieur le maire a dit on n'est pas très très loin. Mais pour les personnes âgées, voilà, il faut une voiture pour être transporté. Ouais. Même pour faire des courses, certains n'ont pas de voiture et on peut les emmener faire leurs courses. Donc ça c'est le petit plus et donc Voilà. il y a un échange qui se fait avec les gens de la mairie, Tout ou à le fait. service civique et les Et je habitants. pense que les bornes se sont avérées utiles puisque quand on les a mises, il n'y avait que 2 personnes dans la commune qui avaient une voiture électrique et en 1 an et demi, Ouais. il y en a 10, Ouais. voire 12. Voilà. Voilà. Et donc ça progresse. Donc peut-être d'autres bornes aussi à terme dans la commune. Peut-être. Mais ça, bon, pour l'instant déjà, je pense que ça nous suffit. Ouais, oui. ça se décidera plus tard. En Voilà. tout cas, merci beaucoup pour vos explications. Je vous en prie. Pain, pomme, jus de pomme, eh bien oui, ça, c'est du dépannage pour les habitants ici à Montigny-sur-Arrouaise. Alors, c'est une proposition de la mairie, c'est casier, et on va en discuter avec Katia, qui est adjointe ici. Ça va, Katia? Oui, ça va. Alors, 1 an déjà? Oui, 1 an, quasiment début octobre, ça fera 1 an. Et alors, ça fonctionne? Ça fonctionne plus ou moins. Il y a des périodes où c'est un petit peu plus creux, des périodes où ça fonctionne très bien. Tout dépend les besoins des gens et suivant ce que la personne peut mettre dans les casiers. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas énormément de casiers, mais ce que Non. j'ai pu voir, c'est vraiment des fruits, du jus de pomme, un peu de soda et puis du pain aussi. Voilà, le pain, les viennoiseries, donc qui sont livrées tous les matins par le boulanger. Directement chez la personne et puis comme ça elle vient remplir le casier et puis les gens viennent se servir à tout moment de la journée. Alors c'est la mairie qui met ça à disposition, donc ça veut Voilà. dire qu'il y avait une demande quand même? En fait on a pensé au casier en mairie, on a proposé aux habitants du village de se positionner pour pouvoir s'occuper et puis Yves-Lise nous a proposer gentiment son aide pour s'occuper des casiers. Donc ça c'est Yves-Lise qui en fait remplit et qui gère, dès qu'il y a un casier qui est vide, elle vient Voilà. remettre Voilà, ce qui en manque. fait, elle a un numéro de téléphone où à chaque fois qu'il y a un casier de vide, elle reçoit un message avec le numéro du casier. Et puis, selon les dispositions qu'elle a mis en place, elle peut venir et remplir avec ce qu'elle a à disposition. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est une bonne idée, hein, puisque tout à l'heure avec Monsieur le maire, on disait pour aller dans les villes, pour les commerces, il faut quand même prendre sa voiture. Ici, Oui. c'est vraiment Oui, se oui, dire ah il me manque ça, je sais que Voilà, je peux aller le c'est ça. chercher. C'est C'est ça. ça vraiment le principe. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos Merci à explications et bonne continuation. Merci. On va vous parler d'un projet qui va débuter bientôt ici, puis une bonne nouvelle pour Romain qui est là et sa compagne. Bonjour Romain. Bonjour, enchanté. Alors, une bonne nouvelle de la part de la mairie parce que vous lancez dans le maraîchage et donc ce terrain qu'il y a là derrière, il est mis à votre disposition.
C'est ça, exactement. C'est vrai qu'on a une chance inouïe que monsieur le maire nous donne ce terrain à disposition gracieusement. Alors expliquez-moi, c'est un projet, c'est un tout nouveau projet, c'est une reconversion. C'est une reconversion professionnelle en fait qu'on a depuis quelques temps maintenant et c'est vrai qu'on ne pensait pas justement avoir un projet aussi grand. Alors c'est quoi? C'est quelle surface ici? Donc là on a une surface de 1400 m², donc qui nous est offerte par la mairie. Et donc ça sera vraiment une production 100% naturelle, sans engrais, sans pesticides. Alors les légumes, à votre avis, ils sortiront de terre à quel moment ici? Donc là on espère une première récolte pour le fin janvier, début février, oui je pense. Et ensuite après tout dépend le climat, tout dépend les températures et voilà quoi. Vous avez déjà fait un petit jardin chez vous, donc là vous avez un peu testé, vous avez eu pas mal en fait en récolte quand même. C'est vrai qu'on est tombé sur une année exceptionnelle, c'était un jardin découverte de base et on s'est vraiment passionné par ce terrain et on s'est dit pourquoi pas en faire notre métier. Alors cette passion, un métier, mais donc ça veut dire que vous avez réfléchi pour où donner ces légumes, enfin où les vendre chez vous ou c'est autre chose? C'est une production qu'on vendra aux alentours, donc on s'est fixé un rayon de 20 km. Donc on fera essentiellement de la vente à domicile. Bon, pour tout ce qui est personnes âgées, personnes à mobilité réduite. C'est ça, vous allez aller porter vos légumes, c'est ça le C'est ça, principe. exactement. C'est vraiment aider aussi la population qui n'a pas de moyens de locomotion à avoir des légumes de qualité, je l'espère. Ok, bon, en tout cas, super projet. On croise les doigts pour vous, que vous aimiez finalement vraiment ce travail aussi parce que c'est différent et que ça fonctionne bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je remercie encore la municipalité, monsieur le maire de Montigny-en-Arroise. Ça, j'imagine que vous êtes bien soutenu et ça, c'est bien. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir découvert avec nous, en notre compagnie, ce petit village.